Dans une époque où l'apparence surpasse souvent The Substance nous plonge dans un monde troublant. Imaginez un univers où la beauté est la monnaie la plus précieuse, et la valeur d'une personne est déterminée par sa jeunesse et son apparence. Dans ce scénario perturbant, nous rencontrons Elizabeth Sparkle, une femme dont la vie est un défilé de glamour, de pouvoir et d'admiration. Mais sous la surface brillante de son existence, une vérité sombre se cache, un dilemme que beaucoup d'entre nous affrontent, la quête incessante de la perfection esthétique peut mener à l'autodestruction. Le film commence par une scène percutante, Elizabeth se contemple dans le miroir, admirant son reflet, mais cette admiration se transforme rapidement en une peur profonde, la peur qu'un jour, l'image qu'elle aime puisse disparaître. La cinématographie habile capture chaque nuance de son désespoir, tandis que la bande sonore oppressive fait écho à ses pensées. L'impression initiale est qu'elle possède tout, mais à mesure que l'intrigue se déroule, sa vie se transforme en une lutte terrifiante contre le temps. Au cœur de The Substance se trouve l'énigmatique Substance, un élixir qui promet non seulement la jeunesse, mais l'immortalité dans un monde qui idolâtre la beauté. Pour Elizabeth Sparkle, cette formule magique est un phare d'espoir au milieu d'une mer d'insécurité. À mesure que les caméras capturent ces transformations, nous sommes introduits dans un univers où la superficialité règne suprême, et la pression de maintenir une apparence jeune devient insupportable. Elizabeth, brillamment interprétée par Demi Moore, n'est pas seulement une célébrité, elle est une icône d'une époque où l'esthétique est devenue le nouveau standard de succès. Cependant, la trajectoire de sa vie révèle une vérité troublante, la quête de la perfection peut rapidement se transformer en un piège mortel. Avec chaque dose de The Substance, la promesse de beauté éternelle devient une épée à double tranchant. Ce qui semble au départ être une solution magique se transforme bientôt en un cauchemar terrifiant, où la frontière entre le désir et la destruction devient dangereusement mince. Le film ne présente pas seulement la lutte d'Elizabeth contre le passage du temps, mais il suscite également des réflexions sur l'impact de la culture de la beauté dans la société contemporaine. Qu'est-ce qui est en jeu? L'essence de qui nous sommes, nos relations et même notre santé mentale. La prémisse nous entraîne sur un chemin sombre, où les décisions d'une femme n'affectent pas seulement sa vie, mais aussi la vie des personnes qui l'entourent. Que se passe-t-il lorsque le désir de plaire et de se conformer à des normes inaccessibles consume non seulement le corps, mais l'âme? À mesure que l'histoire avance, le spectateur est confronté à des questions troublantes, jusqu'où le désir de beauté peut-il corrompre l'identité? Et quel est le véritable coût de s'accrocher à la jeunesse dans une société qui valorise plus l'apparence que l'authenticité? Dans The Substance, chaque choix d'Elizabeth ne concerne pas seulement l'esthétique, c'est un reflet des peurs et des angoisses que nous affrontons tous, une analyse mordante de la manière dont la société peut transformer la quête de beauté en un chemin vers l'autodestruction. Cette prémisse provocatrice nous invite à plonger plus profondément dans la narration, remettant en question non seulement les choix d'Elizabeth, mais aussi nos propres perceptions de la beauté et de la valeur personnelle. Que signifie vraiment être beau dans un monde qui semble avoir perdu de vue la véritable essence de l'être humain? Préparez-vous à une analyse intense et provocante qui défie nos croyances les plus profondes alors que nous suivons Elizabeth dans son voyage sombre et fascinant. Et voici la question qui nous provoque, jusqu'où iriez-vous pour rajeunir? Seriez-vous prêt à sacrifier votre essence, vos relations et, finalement, votre propre santé mentale pour répondre aux normes de beauté d'une société insensible? À mesure que nous nous plongeons dans l'histoire d'Elizabeth, nous sommes confrontés à nos propres démons, la peur de vieillir, la pression d'être parfait et le vide qui peut surgir de la quête implacable de l'approbation des autres. Ce film n'est pas seulement une analyse de ce que signifie être beau, c'est un avertissement terrifiant sur les limites que nous pouvons franchir au nom de la vanité. Préparez-vous à une réflexion troublante qui restera gravée dans votre esprit bien après que les lumières se soient éteintes. Découvrons ensemble ce qui se cache derrière la façade parfaite de The Substance. Lorsque Coralie Farja a décidé de réaliser The Substance, elle ne créait pas simplement un autre film de suspense, elle ouvrait un dialogue crucial sur la superficialité et la pression esthétique qui imprègne la société contemporaine. Farja, connue pour son regard acéré et sa capacité à explorer des thèmes féminins complexes, a été inspirée par les questions qui affligent les femmes dans un monde obsédé par des normes de beauté inaccessibles. La production du film a commencé avec l'intention de créer une narration qui non seulement divertisse, mais aussi provoque des réflexions profondes. La réalisatrice s'est inspirée de sa propre expérience et des histoires de nombreuses femmes qui ressentent la pression de se conformer à des idéaux de beauté de plus en plus déformés. Ce choix délibéré d'aborder des thèmes tels que la vanité et l'impact des réseaux sociaux sur l'image de soi a fait de The Substance une œuvre pertinente et nécessaire. De plus, le film a été produit dans un contexte où l'industrie cinématographique commençait à accorder plus d'espace aux voix féminines. Farja, avec son regard unique,
voulait défier la narration traditionnelle de l'autonomisation féminine, présentant une histoire qui ne romantise pas la quête de la beauté, mais la remet en question de manière percutante. Le résultat est une œuvre qui résonne avec le public, suscitant des discussions sur ce que signifie être beau et les limites que nous sommes prêts à franchir au nom de l'acceptation. Avec un casting remarquable et une production qui capte l'essence de ce que signifie vivre sous le regard constant de la société, The Substance est devenu un film qui non seulement divertit, mais provoque également un dialogue nécessaire sur l'identité, la valeur personnelle et les risques de la quête de la perfection. En combinant une narration stimulante avec des thèmes pertinents, Farja a non seulement mis en lumière une histoire captivante, mais a également invité le public à réfléchir sur ses propres perceptions de la beauté et de la valeur. The Substance est une puissante réflexion sur les thèmes qui traversent la vie contemporaine, avec un accent sur la pression esthétique qui affecte les femmes du monde entier. À travers la narration d'Elizabeth Sparkle, le film nous amène à explorer l'obsession des normes de beauté et les dangers d'une société qui valorise souvent l'apparence au détriment de l'authenticité. Dès le début, la protagoniste se retrouve plongée dans un environnement où la validation externe et l'acceptation sont acquises par la jeunesse et la beauté, révélant la fragilité des relations humaines face à ces attentes. La quête de la jeunesse est un thème central, qui se déploie en nuances complexes. Elizabeth ne cherche pas seulement à rester jeune, elle se livre à une bataille contre le temps, symbolisée par la substance qui promet de rajeunir. Cette lutte acharnée reflète un phénomène plus large dans la société, où l'âge est souvent perçu comme un fardeau, et la jeunesse est idolâtrée comme un idéal. La constante comparaison avec d'autres femmes et l'anxiété concernant son propre corps intensifient la pression que ressent Elizabeth, devenant un miroir pour de nombreuses femmes qui luttent contre des insécurités similaires dans leur vie. De plus, le film expose les conséquences de la vanité exacerbée. La narration va au-delà d'une critique de l'obsession pour l'apparence, elle interroge ce que nous sommes prêts à sacrifier pour répondre à ces normes. À mesure qu'Elizabeth devient de plus en plus dépendante de la substance, ce qui semblait initialement être une solution à ses insécurités se transforme en un piège. Le film nous confronte à la réalité que la quête de la perfection peut conduire non seulement à l'aliénation, mais aussi à la perte de sa propre identité. Les conséquences de cette recherche effrénée sont palpables, montrant comment l'obsession pour un idéal esthétique peut aboutir à la solitude et au désespoir. Dans ce contexte, The Substance sert d'avertissement sur les risques de vivre dans un monde qui valorise l'apparence au détriment de l'essence. À travers une narration riche et provocante, le film entrelace non seulement les expériences d'Elizabeth avec des questions sociales plus larges, mais incite également le public à réfléchir sur ses propres perceptions de la beauté et de la valeur personnelle. Les thèmes abordés résonnent avec le public, créant un espace pour des discussions profondes et nécessaires sur la véritable nature de la beauté et l'impact qu'elle a sur nos vies. Dans The Substance, les personnages d'Elizabeth Sparkle et dessus sont fondamentaux pour la narration, chacune symbolisant différentes facettes de la quête de la beauté et de la pression esthétique qui imprègne la société moderne. Elizabeth, magistralement interprétée par Demi Moore, est une femme qui, au sommet de sa carrière, se retrouve piégée dans un cycle d'insécurité et d'obsession pour la jeunesse. Son voyage commence par un désir apparemment innocent de rester jeune et attrayante, mais se transforme rapidement en une lutte désespérée contre les forces qui la poussent à la conformité. La motivation d'Elizabeth est claire, elle recherche acceptation et validation, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa carrière. À mesure que la narration avance, nous voyons comment sa confiance s'effrite, reflétant la fragilité que ressentent de nombreuses femmes sous la pression constante d'être considérées comme « parfaites ». L'utilisation de la substance, qui promet de rajeunir, devient une métaphore puissante pour les pièges de la superficialité et de la vanité. À mesure qu'elle devient de plus en plus dépendante de cette substance, sa transformation physique est accompagnée d'une perte graduelle de son identité, créant une tension émotionnelle qui résonne avec de nombreux spectateurs. D'autre part, Sue, interprétée par Margaret Qualley, sert de contraste fascinant. Initialement, elle est présentée comme la jeune idéaliste qui recherche la beauté de manière naturelle, mais à mesure que l'histoire se déroule, elle se retrouve également séduite par la promesse de la substance. Son voyage est tout aussi troublant, car il révèle comment la pression sociale peut affecter même celles qui semblent être en marge de la lutte. Sue devient un reflet des choix qu'Elizabeth a faits et du chemin que la vanité peut mener, devenant un miroir qui reflète les conséquences de la quête de l'idéal de beauté. La relation entre Elizabeth et Sue est complexe et multifacette, représentant les différentes manières dont les femmes font face à la pression esthétique. Les deux personnages, dans leur quête d'acceptation, révèlent la vulnérabilité que beaucoup ressentent dans un monde obsédé par la jeunesse. Cette dynamique, riche en nuances, non seulement enrichit la narration,
mais provoque également une réflexion critique sur ce que signifie être femme dans la société contemporaine. Les dialogues dans The Substance ne servent pas seulement à faire avancer l'histoire, mais révèlent également les profondes insécurités et dilemmes des personnages. L'un des passages les plus percutants se produit lorsqu'Elizabeth, après une transformation significative, confronte ses propres choix: je l'ai fait pour moi-même, ou pour eux? Cette question résonne avec le public, car elle encapsulait le combat intérieur de nombreuses femmes qui se sentent contraintes de se conformer aux normes de beauté imposées par la société. Cette ligne n'est pas seulement un reflet de son parcours, mais aussi une invitation à réfléchir sur les motivations qui sous-tendent les décisions de chacun. Un autre moment puissant est le dialogue entre Elizabeth et Sue, où Sue, essayant d'encourager Elizabeth à accepter son âge, dit: « La vraie beauté ne vient pas de ce que vous voyez dans le miroir, mais de ce que vous êtes à l'intérieur. » Cette phrase devient un tournant émotionnel, rappelant à Elizabeth que son image de soi doit transcender l'apparence physique et que la véritable acceptation doit venir de l'intérieur. Le contraste entre les visions de la beauté des deux personnages accentue la pression que chacune ressent, mettant en lumière la fragilité de leur perception. De plus, le film utilise des dialogues incisifs pour exposer les relations superficielles qui se forment autour de l'apparence. Lorsqu'Elizabeth demande à un collègue « Me vois-tu comme je suis ou comme je parais ?», la profondeur de cette phrase révèle le dilemme central du film, la lutte constante entre la perception externe et la vérité interne. Ce type de dialogue met non seulement en évidence les insécurités d'Elizabeth, mais illustre également comment la superficialité peut ronger les connexions humaines. Ces extraits de dialogue ne sont pas seulement frappants, ils établissent également un dialogue avec le public, incitant à réfléchir sur ses propres expériences dans un monde qui mesure souvent la valeur personnelle par l'apparence. Ainsi, les mots d'Elizabeth et Sue deviennent un écho d'une lutte collective, résonnant avec des spectateurs qui naviguent également à travers les complexités de l'image de soi et de l'acceptation. Les performances de Demi Moore et de Margaret Qualley dans The Substance sont rien de moins qu'extraordinaires, élevant le film à un nouveau niveau en transmettant la complexité émotionnelle des personnages. Demi Moore, dans le rôle d'Elizabeth Sparkle, offre une performance qui est à la fois vulnérable et puissante. Sa capacité à exprimer le combat intérieur du personnage, tout en naviguant dans les profondeurs de l'insécurité et de l'obsession pour la jeunesse, résonne fortement avec le public. Moore utilise des subtilités dans sa performance, comme des changements subtils d'expression faciale et de langage corporel, qui révèlent la détérioration émotionnelle d'Elizabeth à mesure qu'elle devient plus dépendante de la substance. Chaque scène où sa vulnérabilité est exposée capture non seulement l'essence de la lutte de la femme moderne, mais provoque également une empathie viscérale chez le spectateur. Margaret Qualley, quant à elle, apporte une fraîcheur et une authenticité impressionnantes au rôle de Sue. Son interprétation est marquée par une combinaison d'innocence et d'intensité, permettant au public de se connecter profondément avec son parcours. La chimie entre Moore et Qualley est palpable, et leurs interactions sont chargées de signification, reflétant non seulement les pressions auxquelles elles font face, mais aussi la complexité des relations féminines dans un monde dominé par l'apparence. Qualley exprime de manière convaincante la transition d'une jeune idéaliste à quelqu'un qui se voit attiré par la même obsession qui a consumé Elizabeth, mettant en évidence comment la pression esthétique est un problème intergénérationnel. Au-delà de la performance émotionnelle, le travail technique des actrices, de la choix de leurs intonations au moment de silence qui parlent volume ajoute une couche de profondeur à leur performance. La façon dont Moore et Qualley capturent les dilemmes de la beauté et de l'auto-acceptation donne vie au message central du film, faisant en sorte que les questions soulevées soient non seulement pertinentes, mais aussi urgemment nécessaires. En somme, la combinaison de l'interprétation exceptionnelle de Demi Moore et de Margaret Qualley ne souligne pas seulement les histoires personnelles d'Elizabeth et de Sue, mais invite également le public à réfléchir sur ses propres expériences et dilemmes concernant la beauté et l'acceptation. En représentant des personnages aussi complexes et multifacettes, elle transforme The Substance en un film non seulement sur l'esthétique, mais aussi sur les profondes émotions que nous affrontons tous dans la quête d'identité et d'authenticité. Les performances de Demi Moore et de Margaret Qualley ne se contentent pas de donner vie aux personnages, mais provoquent également une profonde connexion émotionnelle avec le public. La lutte d'Elizabeth avec son identité et son obsession pour la jeunesse résonne avec de nombreuses femmes qui se sentent poussées à répondre aux normes de beauté imposées par la société. Cette identification est puissante, amenant les spectateurs à réfléchir sur leurs propres insécurités et choix. D'un autre côté, la transformation de Sue, qui passe d'une jeune idéaliste à quelqu'un consumé par la même obsession qui afflige Elizabeth, provoque également un sentiment d'empathie et de tristesse. Cette progression non seulement alerte sur les dangers de la pression esthétique, mais illustre également comment la quête de validation peut devenir un cycle vicieux qui affecte les générations.
La capacité des actrices à transmettre ces émotions complexes fait en sorte que le public ne se contente pas d'observer l'histoire, mais ressent également l'urgence des questions soulevées, créant un espace pour la réflexion personnelle et le dialogue. Cet élément de connexion émotionnelle est crucial pour l'impact durable du film et démontre comment les performances de Moore et Calais sont fondamentales pour le message que The Substance souhaite transmettre. À mesure que The Substance avance, les relations entre Elizabeth et Sue deviennent de plus en plus complexes et révélatrices. Au départ, la dynamique entre les deux est marquée par une division claire entre mentor et apprenti. Elizabeth, dans sa quête désespérée de jeunesse, devient une figure d'avertissement pour Sue, qui représente l'innocence et l'espoir d'une vie authentique. Cependant, à mesure que l'intrigue se déroule, cette relation commence à s'inverser. Sue, dans sa propre lutte contre les pressions sociales, devient une sorte de reflet d'Elizabeth elle-même, montrant comment les mêmes pièges peuvent capturer n'importe qui. Ce développement ne souligne pas seulement l'interconnexion des expériences féminines, mais illustre également comment la pression pour la beauté ne fait pas de distinction d'âge. La transformation de Sue en une version d'Elizabeth dans sa jeunesse est une critique puissante sur la manière dont la société impose ses normes, conduisant à la répétition de schémas nuisibles. De plus, leur relation évolue d'une dynamique de mentor à une connexion plus sombre et compétitive, à mesure qu'elles deviennent toutes deux plus dépendantes de la substance. Cette évolution provoque une tension croissante et culmine dans un climax émotionnel qui résonne avec le public, incitant à des réflexions sur la complexité des relations féminines et l'impact que la pression esthétique peut avoir sur la dynamique entre femmes. Cette analyse approfondit non seulement la compréhension des personnages, mais suscite également une discussion plus large sur la nature des relations et les conséquences de la recherche incessante des normes de beauté imposées par la société. La cinématographie de The Substance est l'un des aspects les plus captivants et essentiels de l'expérience cinématographique. Dès le premier acte, la direction de la photographie utilise une palette de couleurs vibrantes et saturées qui sautent de l'écran, reflétant le glamour superficiel qui entoure le monde de la beauté. Cependant, à mesure que la narration se déroule, ces couleurs saturées deviennent un écho de la désolation émotionnelle des protagonistes, créant une atmosphère dense qui oscille entre attraction et répulsion. Chaque scène est habilement composée, utilisant des angles de caméra qui immergent le spectateur dans la lutte interne d'Elizabeth et Sue, rendant leurs anxiétés et leurs insécurités palpables. La direction artistique complète brillamment cette narration visuelle. Les environnements luxueux dans lesquels Elizabeth évolue reflètent son aliénation, bien qu'entourée de beauté, elle se trouve isolée dans sa quête d'acceptation et de jeunesse. En contraste, les décors où Sue tente de se trouver sont chaotiques et vibrants, représentant sa lutte pour son identité dans un monde qui l'évalue constamment. L'utilisation stratégique de miroirs et de reflets non seulement intensifie la pression esthétique, mais suggère également que les personnages sont toujours observés, presque comme des prisonniers de leurs propres insécurités. Les effets pratiques sont un autre point fort du film, apportant une authenticité brute qui provoque un profond inconfort. Les transformations physiques d'Elizabeth sont dépeintes avec une honnêteté brutale, utilisant du maquillage et des prothèses qui créent une représentation viscérale du coût émotionnel et physique de la recherche de la beauté. Cet usage des effets pratiques, plutôt que de dépendre de CGI, permet au public de sentir le poids réel des choix des personnages, incitant à une réflexion sur les attentes sociales qui les emprisonnent. En somme, la combinaison puissante d'une cinématographie percutante, d'une direction artistique détaillée et d'effets pratiques convaincants transforme The Substance en une expérience cinématographique provocante. Chacun de ces éléments techniques ne sert pas seulement la narration, mais amplifie également les questions centrales du film, offrant une critique profonde de l'obsession contemporaine pour la jeunesse et la beauté. En analysant The Substance, il est impossible de ne pas remarquer les similitudes et les différences visuelles avec d'autres films qui explorent la beauté et ses conséquences. Un exemple notable est La peau que j'habite de Pedro Almodóvar. Les deux films abordent l'obsession pour l'esthétique et ses implications, mais alors que Almodóvar utilise une approche plus stylisée et surréaliste, The Substance opte pour une représentation plus brute et réaliste. Le choix des Almodóvar pour des couleurs vibrantes et des compositions théâtrales contraste avec la palette de couleurs saturées mais mélancoliques de The Substance, qui reflète la réalité angoissante des pressions sociales. Une autre comparaison pertinente peut être faite avec Black Swan de Darren Aronofsky, qui explore également la détérioration psychologique provoquée par la quête de la perfection. Dans Black Swan, la chorégraphie et le design de production sont cruciaux pour la construction de la tension. De même, The Substance utilise la cinématographie pour accentuer l'horreur de la transformation et la pression sur les protagonistes. Les deux films explorent l'idée que la beauté est souvent accompagnée d'un prix élevé, conduisant les personnages à des extrêmes psychologiques. Enfin, The Nightmare Before Christmas, bien qu'un film d'animation,
apporte une critique de l'esthétique de la beauté à travers ses caricatures et son design visuel. La façon dont les personnages sont dessinés reflète leur personnalité et leurs dilemmes, tout comme The Substance le fait avec ses personnages réels, en utilisant des décors et des costumes qui racontent des histoires sur leurs luttes internes. Ces comparaisons enrichissent non seulement l'analyse de The Substance, mais démontrent également comment le cinéma peut être un puissant moyen d'explorer des thèmes universels liés à la beauté, à l'identité et à la recherche de l'acceptation. À travers la lentille de ces autres films, le spectateur est invité à réfléchir à ce que signifie vraiment être beau dans un monde qui impose constamment des normes inaccessibles. Le choix esthétique des années 80 dans The Substance n'est pas seulement une décision stylistique, c'est un puissant outil narratif qui enrichit la profondeur thématique du film. Cette période, souvent associée à des excès et à une quête incessante de glamour, sert de reflet sombre des pressions sociales contemporaines qui entourent la beauté et la jeunesse. Le visuel caractéristique des années 80, avec ses néons vibrants et ses styles de mode iconiques, crée un contraste fascinant entre le superficiel et le réel, intensifiant ainsi la narration de la quête désespérée d'acceptation. Les costumes, qui incorporent des éléments typiques de l'époque, comme les cheveux volumineux, le maquillage exagéré et les vêtements taille haute, apportent non seulement de la nostalgie, mais symbolisent également la lutte des personnages contre les normes de beauté de la société. Ce retour stylistique connecte le public à une époque où l'esthétique était souvent valorisée au détriment de l'authenticité. Cette approche visuelle suscite une réflexion sur la façon dont les normes de beauté ont évolué au fil des décennies, et comment la pression pour se conformer continue d'exister de manière différente aujourd'hui. De plus, l'esthétique des années 80 amplifie la sensation de futilité et de superficialité qui imprègne le film. Les décors extravagants et les fêtes glamoureuses auxquelles Elizabeth participe représentent un monde d'illusions qui, bien que visuellement éblouissant, révèle un manque de substance et de connexion véritable. Cet environnement superficiel contraste avec le parcours émotionnel interne des protagonistes, qui se sentent de plus en plus isolés à mesure qu'elles s'enfoncent dans leur quête de jeunesse. En somme, le choix esthétique des années 80 dans The Substance ne façonne pas seulement l'apparence du film, mais sert également de commentaire sur les pièges de la beauté et l'éphémérité de la jeunesse. Cette riche ambiance nous invite à réfléchir à ce que signifie réellement être beau dans un monde qui valorise souvent l'apparence au détriment de l'essence. Alors que nous atteignons le climax de notre parcours dans The Substance, nous sommes confrontés à une série de réflexions percutantes qui résonnent avec les complexités de la condition humaine dans un monde obsédé par l'esthétique. Le film plonge profondément dans les vies d'Elizabeth et de Sue, révélant comment leurs existences sont dominées par une pression sociale insoutenable pour se conformer à des normes de beauté qui, la plupart du temps, sont inaccessibles. L'intrigue nous force à nous interroger, jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre authenticité pour répondre aux attentes des autres ? Le chemin que parcourent ces deux personnages, parsemés de tentatives désespérées et de décisions questionnables, expose la brutalité des conséquences que cette quête d'acceptation peut engendrer. Le message central de The Substance devient de plus en plus pertinent dans la société contemporaine, où les réseaux sociaux intensifient la pression sur les individus de tous âges. Dans un monde où la beauté est souvent mesurée par des likes et des validations numériques, le film sert de puissant rappel des pièges de la superficialité. Il nous pousse à réfléchir à l'impact psychologique que ces normes ont sur nos vies, nous amenant à confronter nos propres insécurités et dilemmes. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être beau ? C'est une question qui résonne dans nos esprits alors que nous assistons à l'effondrement émotionnel des protagonistes. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il devient clair que la véritable beauté réside dans l'acceptation et l'authenticité. The Substance nous met au défi de considérer que, peut-être, la véritable transformation que nous devrions rechercher n'est pas extérieure, mais intérieure. À travers ses luttes et ses rebondissements, le film nous invite à embrasser nos imperfections et à valoriser la beauté qui existe dans la vulnérabilité humaine. Ainsi, à la fin de notre analyse, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir, en sortant du cinéma, quel genre d'héritage laisserons-nous dans notre parcours ? Sommes-nous prêts à défier les normes imposées ou continuerons-nous à nous y soumettre, sacrifiant notre véritable essence ? Cette question ne clôt pas seulement notre discussion, mais offre également une invitation ouverte aux spectateurs à engager un dialogue sur ce que signifie vraiment vivre dans un monde qui confond souvent beauté et superficialité. À la fin de notre parcours à travers The Substance, nous sommes invités à réfléchir à des questions provocatrices qui défient notre perception de la beauté et de l'acceptation de soi. Pour encourager un dialogue plus profond dans les commentaires, voici quelques questions qui peuvent éveiller la curiosité des spectateurs et stimuler l'interaction. Quelle est votre limite dans la quête de la beauté ? Cette question n'incite pas seulement à la réflexion personnelle, mais amène également les spectateurs à confronter leurs propres expériences et pressions sociales. Chacun de nous a des normes et des limites différentes,
et explorer cela en communauté peut être enrichissant. Vous êtes-vous déjà senti pressé de changer votre apparence pour correspondre à un idéal? Cette invitation à partager des expériences personnelles peut créer un espace sûr pour que les spectateurs expriment leurs insécurités et vulnérabilités, augmentant ainsi l'engagement et la connexion. Que pensez-vous que la société pourrait faire pour promouvoir une image corporelle plus positive? Cette question ouvre un espace pour des discussions constructives sur les changements sociaux et culturels qui pourraient avoir lieu, menant à une compréhension plus profonde des questions abordées dans le film. Croyez-vous que la quête de la beauté peut être saine ou entraîne-t-elle toujours des conséquences négatives? Cette question permet une discussion équilibrée, où différentes perspectives peuvent être partagées, enrichissant la conversation et incitant les spectateurs à réfléchir de manière critique à leurs propres opinions. En posant ces questions, nous incitons non seulement une conversation précieuse, mais nous favorisons également un sentiment de communauté entre les spectateurs, où chacun peut partager et apprendre des autres. Cette interaction non seulement augmente l'engagement dans la vidéo, mais peut également attirer de nouveaux spectateurs qui se sentent attirés par un espace où leurs voix sont entendues et valorisées. Ainsi, en arrivant à la fin de notre analyse de The Substance, nous ne pouvons ignorer l'importance de conversations comme celle-ci. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous vous êtes identifié aux luttes d'Elisabeth et de Sue, ou si vous avez réfléchi aux questions soulevées, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous n'explorons pas seulement l'univers du cinéma, mais plongeons également dans les messages puissants qu'ils transmettent sur la vie et la société. Dans les prochaines vidéos, nous apporterons plus d'analyses approfondies de films qui défient les normes sociales, tout comme The Substance. Nous discuterons d'œuvres qui explorent la relation entre beauté et identité, et comment ces récits façonnent notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nous aurons également des interviews avec des experts du cinéma et des invités spéciaux qui apporteront de nouvelles perspectives aux discussions. Alors, si vous souhaitez faire partie de cette aventure et rester au courant de contenus qui non seulement divertissent, mais provoquent également réflexion et dialogue, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Ensemble, explorons d'autres histoires qui défient le statu quo et nous invitent à nous regarder en nous-mêmes. Et rappelez-vous, la conversation ne s'arrête pas ici. Laissez vos pensées dans les commentaires, partagez vos expériences et continuons cette discussion sur la beauté, la jeunesse et l'authenticité. Que attendez-vous? Rejoignez-nous dans cette aventure et découvrons ensemble les profondeurs du cinéma.